toi, qui écoutes ces mots aujourd'hui, je sais que ton cœur est lourd. Peut-être que tu portes une blessure profonde, invisible aux yeux des autres, mais qui déchire ton âme. Cette douleur sourde qui t'accompagne dans chaque instant, ce poids de solitude qui t'enserre quand la nuit tombe. Tu te sens brisé, abandonné, perdu. Tu as donné ton cœur, mais il semble cassé, éclaté en 1000 morceaux. Parfois, tu as l'impression que personne ne peut comprendre ta souffrance, que personne ne peut réparer ce qui est détruit. Mais aujourd'hui, je veux te dire ceci, d'une voix douce et ferme. Ton cœur brisé ne restera pas cassé. Oui, je sais combien c'est difficile à croire quand la tristesse est profonde et que le silence semble éternel. Pourtant, il y a une vérité plus grande que ta douleur, une promesse qui ne faillit jamais. Aujourd'hui, Dieu veut te parler. Il veut t'approcher doucement pour te dire que lui, le Créateur de l'univers, connaît chacune de tes blessures. Il voit chaque larme que tu as versée, chaque moment où tu t'es senti seul. Et surtout, il veut te montrer qu'il répare, qu'il guérit, qu'il restaure ce qui semblait irrémédiablement brisé. Le psaume 34, 18 nous rappelle cette belle vérité. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Ce n'est pas une promesse lointaine ou abstraite. C'est une réalité vivante, une présence fidèle qui vient doucement panser tes blessures, un par un. Alors, reste avec moi. Ouvre ton cœur un instant. Laisse ces paroles te toucher là où tu as mal. Car Dieu, aujourd'hui, veut commencer une œuvre de guérison en toi. Il ne t'abandonne pas. Ton cœur, même brisé, est précieux à ses yeux. Et il a le pouvoir de le reconstruire, de le remplir à nouveau d'espoir et d'amour. Avoir un cœur brisé, c'est ressentir une douleur qui ne se mesure pas, une blessure invisible mais profonde. C'est comme si à l'intérieur, quelque chose s'était fissuré, comme un vase précieux tombé au sol, éclaté en fragments. Ces morceaux ne sont pas faciles à recoller, et parfois on a l'impression qu'ils ne pourront jamais s'assembler à nouveau. Cette souffrance n'est pas seulement physique ou passagère. Elle habite ton âme. Elle te fait douter de toi, de la vie, de l'amour. Elle fait naître une confusion immense, où chaque pensée devient un labyrinthe sans issue. Tu te demandes pourquoi cela t'arrive, pourquoi le poids de la trahison, de l'abandon ou de la déception pèse si lourd. Cette douleur peut être si forte qu'elle t'empêche de voir la lumière, comme un voile épais posé sur ton cœur. Tu te sens parfois désorienté, incapable de comprendre comment avancer, ou même comment respirer. La tristesse devient ton compagnon fidèle, et la solitude, une prison silencieuse. Il y a des moments où pleurer semble la seule chose possible, car les mots manquent pour exprimer ce que tu ressens. Peut-être que tu as perdu quelqu'un que tu aimais profondément, ou que tu as été blessé par ceux en qui tu avais confiance. Peut-être que c'est une déception qui t'a brisé, un rêve qui s'est effondré, ou une trahison qui a laissé une marque indélébile. Quelle que soit la cause, la douleur est réelle, et elle est lourde. Mais sache que cette souffrance n'est pas un signe de faiblesse, ni une faute de ta part. Elle est simplement la conséquence d'un cœur qui aime, qui a osé donner. Et ce cœur, même brisé, est précieux. Le Seigneur Jésus, lui-même, connaît cette douleur. Il a pleuré, il a souffert, il a porté le poids de la tristesse humaine. Dans le sermon sur la montagne, il a dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés » Matthieu 5, 4. Ces paroles sont une promesse douce et forte. Ta peine ne restera pas sans réponse. Même dans les nuits les plus noires, même quand la douleur te semble insurmontable, il y a une consolation qui attend. Une paix qui vient doucement. Une main divine prête à te relever.
Ne te juge pas, ne repousse pas ta souffrance. Accueille-la comme un premier pas vers la guérison. Car reconnaître ta douleur, c'est ouvrir la porte à l'amour de Dieu qui veut venir la réparer. Dans ta douleur, il est facile de se sentir seul, abandonné, comme si personne ne pouvait vraiment réparer ce qui est brisé en toi. Mais laisse-moi te rappeler aujourd'hui une vérité éternelle. Dieu ne laisse jamais un cœur brisé sans réparation. C'est une promesse ferme, inscrite dans son amour infini. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu lointain, indifférent à nos blessures. Il est un Dieu proche, tendre, plein de compassion, qui se penche sur chaque cœur meurtri. Sa nature même est celle du guérisseur. Il est celui qui restaure, qui reconstruit ce qui semblait perdu, qui donne vie à ce qui semblait mort. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs promesses qui témoignent de cette puissance réparatrice. Par exemple, dans le livre de Jérémie, Dieu dit à son peuple : « Je te guérirai de tes blessures, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Jérémie 30, 17. Ces paroles ne sont pas réservées à une époque lointaine, elles sont pour toi aujourd'hui. Elles sont un baume sur tes cicatrices, une assurance que la guérison est possible. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu annonce également : « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ésaïe 61, 1. Cela signifie que la mission même de Dieu est de venir à la rencontre de ceux qui souffrent, pour les guérir, les relever, leur redonner la paix. Le témoignage de la Bible est rempli d'hommes et de femmes qui ont connu la douleur, la perte, le chagrin, mais qui ont expérimenté la puissance guérissante de Dieu. Regarde David, ce roi si proche de Dieu, qui a traversé des nuits d'angoisse, de trahison et de fuite. Pourtant, il a toujours trouvé refuge en Dieu, qui a pansé son cœur meurtri. Dans ses psaumes, il crie sa souffrance, mais aussi sa confiance. « Mon âme est dans l'abattement. Conduis-moi à la pierre qui est plus haute que moi. » Psaume 61, 3. Ou encore Job, cet homme qui a tout perdu, sa famille, sa santé, ses biens. Sa douleur était immense, mais il n'a jamais cessé de chercher Dieu. Et au terme de son épreuve, Dieu l'a restauré, lui donnant le double de ce qu'il avait perdu. Plus encore, Jésus-Christ lui-même est venu sur terre pour guérir les cœurs brisés. Il a touché les malades, relevé les affligés, pardonné les pécheurs. Il a dit : « Levez-vous, prenez votre lit et marchez. » Jean 5, 8. Paroles qui sont un symbole puissant de guérison et de renaissance. Sache que Dieu ne t'a pas oublié. Il voit chaque fragment de ton cœur, chaque blessure que tu portes. Et il veut, avec une douceur infinie, commencer à réparer, petit à petit, avec patience et amour. Cette promesse, c'est une lumière dans tes ténèbres. C'est un souffle d'espoir qui vient ranimer ce qui semblait mort. Dieu ne promet pas que la douleur disparaîtra immédiatement, mais il promet de marcher avec toi, de te soutenir et de te guérir au fil du temps. Garde cette vérité précieuse au fond de ton cœur. Dieu est ton guérisseur fidèle, et il ne laisse jamais un cœur brisé sans réparation. Le chemin de la guérison n'est pas toujours rapide ni facile. Ce n'est pas un éclat soudain qui efface toute douleur, mais plutôt un processus, une œuvre patiente que Dieu accomplit en toi, à son rythme, avec amour. Imagine un potier qui prend un vase brisé entre ses mains. Ce vase, autrefois éclaté en plusieurs morceaux, semble irrécupérable. Pourtant, le potier, avec soin, ramasse chaque fragment, les nettoie, les ajuste, les recolle. Parfois, il doit poncer, lisser, remettre un peu d'argile là où il manque, puis il remet le vase sur son tour pour lui redonner sa forme. Le travail demande du temps, de la patience et beaucoup de savoir-faire. De la même manière, Dieu est ce potier pour ton cœur brisé. Il ne jette pas les morceaux. Il ne condamne pas les fissures. Il les prend dans ses mains divines. Il commence doucement à les assembler.
Parfois, il comble les vides avec sa paix, sa présence, sa grâce. D'autres fois, il laisse la blessure ouverte pour que tu puisses y déposer tes larmes, tes peines, en lui. La guérison nécessite patience. Elle exige de la foi. Parce que souvent, dans la souffrance, tu voudrais fuir, oublier, masquer ta douleur. Mais Dieu t'invite à ne pas fuir ce que tu ressens. Au contraire, il veut que tu lui confies cette douleur, que tu la déposes à ses pieds, que tu lui dises « Seigneur, voici mon cœur brisé, aide-moi à guérir. » Car sa présence constante est là, même quand tu ne la sens pas, même quand le silence semble peser. Dieu est là, dans les nuits sombres, dans les doutes, dans les cris étouffés. Il ne s'éloigne jamais de toi. Il te soutient même quand tu crois t'effondrer. Le prophète Ésaïe a dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Ésaïe 41, 10. Ces paroles sont un baume pour ton âme. Dieu veut que tu t'appuies sur lui, que tu lui fasses confiance, même quand la guérison semble lente. Parfois, la guérison passe par la prière, par un dialogue intime, simple, sincère avec Dieu, par le silence où il peut parler à ton cœur, par la lecture de sa parole qui donne la vie, par l'ouverture à la communauté, à ceux qui peuvent t'accompagner dans ce chemin. Dieu utilise souvent des petites victoires pour reconstruire un cœur brisé, un sourire retrouvé, un pardon accordé, un pas de foi. Chaque geste, chaque moment est un fil d'or dans la toile de ta guérison. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de la transformer. Dieu veut la transfigurer en force, en sagesse, en une lumière nouvelle. Ce qui était cassé peut devenir un trésor plus précieux encore, parce qu'il porte les marques de sa grâce. N'oublie pas cette vérité. Dieu voit au-delà des blessures. Il voit le potentiel de renaissance. Il travaille en secret, dans le cœur, dans l'âme, dans les profondeurs de ton être. Chaque jour, il fait œuvre de restauration, même quand tu ne le vois pas. Alors ne désespère pas. Ne te décourage pas. Continue de tendre ta main vers lui, de déposer ta peine. Laisse-le être le potier qui modèle ta vie, qui renouvelle ton cœur, qui fait naître en toi une paix qui surpasse toute compréhension. Tu n'es pas seul dans cette traversée. Dieu marche à tes côtés. Il ne te lâchera jamais. Et même si la route est longue, sache que la guérison est en marche. Le cœur brisé ne reste pas cassé quand Dieu est à l'œuvre. Quand ton cœur est brisé, il peut sembler difficile de trouver les mots justes pour prier. Parfois, tu te sens vide, fatigué, comme si ta voix se perdait dans le silence. Pourtant, la prière est l'un des plus beaux moyens que Dieu nous donne pour guérir. C'est une invitation à venir lui parler, à déposer tout ce que tu ressens, sans masque ni honte, en toute honnêteté. La prière n'a pas besoin d'être parfaite. Elle n'a pas besoin de grandes paroles. Ce qui compte, c'est la foi avec laquelle tu t'adresses à Dieu. Même un simple souffle, un cri silencieux, un « aide-moi » sincère, peut toucher le cœur de Dieu et ouvrir la voie à la guérison. Dans la Bible, l'apôtre Paul nous encourage ainsi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Ces paroles sont un souffle d'espoir. Elles nous rappellent que dans la prière, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons tout dire à Dieu, nos peines, nos doutes, nos colères, nos espoirs. Et en échange, il nous offre sa paix, cette paix qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Prie avec ton cœur tel qu'il est. Ne cache rien à Dieu. Dis-lui ta douleur, ta confusion, ta colère si elle est là. Dis-lui aussi tes faiblesses, tes peurs.
Dieu ne te condamne pas. Il t'écoute avec amour et compassion. Voici une prière simple que tu peux dire, ou adapter selon tes mots. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur brisé. Je suis fatigué, blessé, perdu. Je te donne toutes mes douleurs, toutes mes blessures. Guéris-moi, Seigneur. Répare ce qui est cassé en moi. Remplis mon cœur de ta paix et de ton amour. Donne-moi la force de continuer, la foi de croire en tes promesses. Merci de ne jamais m'abandonner. Amen. Répète cette prière autant de fois que nécessaire. Laisse-la être un refuge pour ton âme. La prière est une rencontre, un moment intime avec Dieu qui ouvre la porte à sa guérison. Souviens-toi, il n'y a pas de blessure trop grande pour que Dieu ne puisse la guérir, ni de cœur trop brisé pour qu'il ne puisse le restaurer. Ta prière est une lumière qui appelle sa présence, une clé qui ouvre la porte à sa paix. Continue à parler à Dieu chaque jour, dans le silence, dans le bruit, dans tes joies comme dans tes douleurs. Sa présence fidèle t'accompagnera, et petit à petit, la puissance de la prière t'élèvera, te guérira, te rendra entier. Le cœur brisé, même s'il semble fragile et blessé, n'est jamais laissé dans cet état par Dieu. Il ne s'arrête pas à la douleur, à la cassure, à la chute. Non, son désir profond est de faire naître en toi un nouveau cœur, un cœur renouvelé, capable d'aimer, de pardonner, de croire à nouveau. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu promet une transformation radicale. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, 26. Cette image est puissante. Dieu ne se contente pas de réparer ce qui est cassé, il donne la vie nouvelle, il change la nature même de ton cœur. Ce cœur nouveau est sensible, tendre, ouvert à sa grâce. Comme la nature qui renaît au printemps après un hiver froid et sombre, ton âme est appelée à se relever, à fleurir à nouveau. Ce n'est pas un simple retour à ce que tu étais, mais une renaissance plus belle, plus forte, plus lumineuse. Dans la Bible, beaucoup ont traversé la douleur et ont connu cette résurrection intérieure. David, malgré ses fautes et ses épreuves, a su chanter la miséricorde de Dieu et avancer, renouvelé par sa présence. Job, après avoir perdu tout ce qu'il aimait, a été restauré par Dieu, plus riche en sagesse et en foi qu'avant. Jésus lui-même a parlé de cette nouvelle vie à Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Cette nouvelle naissance, c'est une promesse pour toi. C'est la possibilité de te relever, même quand tout semble perdu, de porter un cœur neuf, plein d'espérance. Avoir un cœur brisé ne signifie pas la fin. C'est une étape, un passage. Et dans ce passage, Dieu t'appelle à avoir une foi active, une espérance vivante qui te pousse à avancer malgré les difficultés. N'oublie jamais que l'espérance est une lumière dans la nuit. Elle est cette petite flamme qui ne s'éteint jamais, même face au vent contraire. C'est elle qui te fait regarder vers demain avec confiance, qui te permet de te relever chaque matin, un peu plus fort, un peu plus guéri. Alors, au cœur de ta souffrance, choisis d'espérer. Choisis de croire que Dieu agit, même si tu ne vois pas encore les résultats. Continue de marcher, un pas après l'autre, car chaque pas te rapproche de la vie nouvelle qu'il veut te donner. Ta renaissance est possible. Ton cœur brisé peut devenir un témoignage vivant de la puissance de Dieu, un témoignage qui inspire, qui console, qui donne force à ceux qui regardent autour d'eux. Laisse cette vérité résonner en toi. Tu n'es pas défini par ta douleur, mais par la force que Dieu met en toi pour te relever. Le cœur brisé ne reste pas cassé, car Dieu fait de toi une œuvre nouvelle, un cœur renouvelé. Aujourd'hui,
je t'invite à faire un pas important, à déposer ton cœur brisé aux pieds de Dieu, à lui confier, sans retenue, toutes tes blessures, tes peines, tes doutes. L'abandon à Dieu n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de foi profonde. C'est reconnaître que tu as besoin de lui, que lui seul peut guérir ce qui est cassé en toi. Ne garde pas ta douleur enfermée dans le silence ou le secret. Parle à Dieu, ouvre-lui ton cœur. Laisse-le entrer dans chaque blessure, chaque cicatrice. Il veut être ton refuge, ta force, ta paix. Je t'encourage aussi à te rapprocher de la Bible, cette parole vivante qui nourrit et restaure. Lis-la chaque jour, même un verset, une phrase. Laisse ces paroles divines éclairer ton chemin et nourrir ton espérance. La prière, quant à elle, est un dialogue d'amour avec Dieu. N'hésite pas à lui parler, à lui confier tout ce que tu ressens. La prière transforme le cœur, elle ouvre la porte à la guérison. Enfin, ne reste pas seul dans ta souffrance. Cherche la communauté, un frère, une sœur en Christ, un guide spirituel qui pourra t'accompagner, te soutenir. La guérison est aussi une œuvre collective, un partage d'amour et de soutien. Pour t'aider à commencer, voici une prière simple de guérison que tu peux répéter chaque jour. Seigneur, je viens à toi avec mon cœur brisé. Je te remets toutes mes blessures. Guéris-moi, renouvelle-moi. Donne-moi la force de croire et l'espérance de marcher vers la lumière. Remplis-moi de ta paix et de ton amour. Je t'abandonne ma douleur, car je sais que tu es mon guérisseur fidèle. Amen. Fais de cette prière un refuge, un souffle d'espérance. Reviens chaque jour à cette parole, à cette prière, à cette confiance, car Dieu veut travailler en toi, pas à pas, avec patience et amour. N'aie pas peur d'abandonner tes blessures à Dieu. Il les transformera en force, en lumière, en témoignage, vivant de sa grâce. Aujourd'hui, nous avons parcouru ensemble un chemin profond, celui de la douleur, de la blessure, mais aussi de l'espérance et de la guérison. Si tu as un cœur brisé, sache que tu n'es pas seul. Dieu voit ta souffrance, il connaît chaque blessure, chaque larme versée. Et la promesse que je veux te laisser est claire. Le cœur brisé peut être réparé par Dieu. Il est celui qui pense, qui restaure, qui renouvelle. Même quand tu penses que tout est perdu, il agit dans le silence, avec patience et amour. Ta douleur ne définit pas ton avenir. Ton cœur, même brisé, est précieux à ses yeux. Je t'encourage à garder cette espérance vivante en toi, à croire en la puissance de la guérison divine, même quand le chemin semble long. Dieu est fidèle. Il ne te lâchera jamais. Il marche avec toi chaque jour, chaque instant. Reviens souvent à cette parole, à cette prière, à ce refuge. Car la guérison est un voyage, pas une destination immédiate. Et chaque pas vers Dieu est un pas vers la vie, vers la paix, vers la lumière. Je te bénis aujourd'hui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que sa paix t'enveloppe, que son amour te fortifie, que sa présence remplisse ton cœur de joie et d'espérance. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa paix. Nombre 6, 24, 26. Reviens, écoute, prie, laisse-toi aimer par Dieu chaque jour. Ton cœur ne restera pas cassé. Dieu répare, il guérit, il transforme. Tu es aimé, tu es précieux, tu es en chemin vers la guérison.